Donc on rappelle la marloquette qu'on a ramenée hier entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel et Beth Shammai il dit Beshor Becha ou Froumecha. Donc ça veut dire qu'il faut le soir dire le schéma couché et le matin dire le schéma debout. Et Beth Hillel il dit non. De là on apprend qu'on doit dire le schéma à l'heure où on se lève et à l'heure où on se couche. La halakha évidemment elle est comme Beth Hillel. Alors la Gemara raconte l'histoire de, je crois que c'était Rabbi Tarfon, qui a fait comme Beth Shammai. Il a voulu faire une khumra, il a été attaqué par des bandits, et les Khamim ils l'ont dit tu as été mitrev benafshecha, ça veut dire que tu t'es mis en danger, tu es responsable de ta propre vie. Et de là on voit que les massés, on n'a pas le droit de faire des khumrot sur le dos entre guillemets de la halakha. Alors il y a deux problèmes. Il y a le problème de faire une khumra contre la halakha, et il y a le problème de faire une khumra qui amène peut-être un petit peu d'orgueil. Alors en l'occurrence, quelqu'un qui voudrait faire le schéma debout, ou quelqu'un qui voudrait faire le schéma couché. C'est quoi la halakha? Alors on a dit comme ça que celui il est assis et il se lève pour faire le schéma, il veut faire une khumra, la halakha elle dit, donc j'en ai remarqué, nikra avarian. Il est ouvert. Il est ouvert sur quoi? Il est ouvert sur les Chachamim. Les Chachamim ont dit que la halakha est comme Beth Hillel, et lui il veut faire comme Beth Shammai, donc il est avarian. Maintenant il y a des mefarshim qui veulent expliquer que ça dépend. Si il veut se coucher le soir, alors c'est sûr qu'il est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il fait comme Beth Shammai. Pourquoi? Parce que c'est pas le déraire d'être couché au moment du schéma. Quand on fait la tfila, on fait le schéma, normalement on n'est pas couché. Ok? Je ne parle pas de Kriyat Shema à la mi-temps, je parle de Kriyat Shema du soir. Et ils veulent dire comme ça, mais par contre, quelqu'un qui a envie de se lever pendant la tfila, ok, ça peut être le déraire. Ça peut être le déraire que tout d'un coup, il a envie de se lever, il a envie d'être debout, il a envie de se balancer, Agnodéa. Donc ils veulent faire une différence entre une situation où on voit clairement qu'il fait contre Beth Hillel et il fait comme Beth Shammai, et une situation où on peut dire que non, ok, il fait un peu comme il a envie. Et les massés, on a le droit de faire comme on a envie. Ok, mais toujours est-il que d'après Shulchan Aruch, c'est pas comme ça, et on doit, si on est debout, on peut rester debout. Si on est assis et qu'on veut se lever, d'avka à ce moment-là, ça pose un problème. Et le soir? Et le soir encore plus. Et le soir, si quelqu'un il est assis et puis il dit tiens, je vais me coucher pour faire le schéma, alors là c'est valable que c'est nira comme s'il faisait l'akha comme Beth Shammai. Maintenant, par rapport à quelqu'un qui fait le schéma, hier on a dit quelqu'un qui est en train de marcher et il veut faire le schéma. On a dit qu'il doit s'arrêter au moins pour le premier perso qui est les deux premiers persos du schéma. Maintenant, quelqu'un qui est en voiture, ok? Quelqu'un qui est en voiture, est-ce qu'il a le droit de faire le schéma pendant qu'il est en train de rouler? Alors d'après la halakha, il a le droit de faire le schéma pendant qu'il est en train de rouler sans aucun problème. Mais les Acharonim, ils font un chilouk entre quelqu'un qui est en voiture en tant que passager ou quelqu'un qui est en train de conduire. D'accord? Quelqu'un qui est en train de conduire, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas concentré. Pas concentré. Il est en train de conduire et chaque seconde où il conduit, il doit faire attention à sa conduite. Alors on va ramener des exemples où on voit quelqu'un, il était sur une BMA, est-ce qu'il doit s'arrêter, pas s'arrêter? Les massés des Khamim qui disent qu'il doit oui s'arrêter, d'autres qui disent que non. Alors on veut dire que c'est pas pareil. Une BMA, si pendant quelques instants on la laisse marcher toute seule, il n'y a pas trop de risque, alors qu'une voiture, il y a oui un risque. Il y a une différence aussi avec un bateau il est en pleine mer. Le capitaine du bateau, si quelques instants il laisse le bateau tout seul, il ne va pas se passer de catastrophe. Okay, alors qu'une voiture, maman, chaque seconde, shalom, ça peut être dangereux. Donc, comment? Sauf s'il est pilote de Formule 1. Surtout pas un pilote de Formule 1. Ok? Et quand demandez à un pilote de Formule 1, vous allez voir s'il se déconcentre pendant qu'il conduit. Non, les BMW, mon cher ami, de nos jours, elles ont la conduite autonome avec une rectification de la trajectoire. Elles calculent la distance et la voiture de devant. Donc, c'était les seuls, on a le droit de faire le schéma. C'est très intéressant. Il n'y a pas de problème. C'est pas lui qui conduit. Aucun problème. Aucun problème. Ok? Alors, récapitulons. Quelqu'un qui fait le schéma, il a le droit de rester dans la position dans laquelle il se trouve, même s'il est en train d'avancer, même s'il est en train de marcher. Juste, le conducteur, lui, doit s'arrêter pour être au-dessus du schéma, pour avoir la kavana. Et quelqu'un qui marche, il doit s'arrêter pour faire le premier paragraphe du schéma. Quant à la position, il n'y a pas de halakha
d'être comme ceci ou comme cela, ok. Mais on ne doit pas d'afka se lever pour faire le schéma ou d'afka se coucher pour faire le schéma le matin, se lever ou le soir se coucher. Voilà pour aujourd'hui. Shabbat Shalom. Donc l'allumage, vous allez est à 16h51 avec Mincha à 17h10. Et je vous souhaite Shabbat Shalom et Chodesh Tov Uvorach.